إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. كومون allez-vous؟ شنو أحوالكم؟ شنو عاملين؟ jour 92 défi live 365 jours. إن شاء الله تكونوا بخير. قولوا لي قبل نتوما شنو عاملين، كيفنكم، شنو أحوالكم؟ Est-ce que tout se passe bien de votre côté؟ De mon côté الحمد لله ربي. أهلين الهام، شنو أحوالك؟ Et bien ce live, je me suis dit, ça va être session questions-réponses. Voilà. Session questions-réponses. Si vous avez des questions, n'importe quelle question dans l'investissement, في حاجة تخصني peut-être اللي تحبوا، barre ouvert. Allez, session questions-réponses. نجم نفهم دي فيلم تاع شنو s'il vous plaît. والله نفسر لك. Hello Assouma. Alors hop. Session questions-réponses. راني باش نفسر لك الهام، جوست لحظة برك. اقعد معايا. Hello. Alors الهام قالت لي نجم نفهم شنيا ديفي، معناتها شنو هو الديفي اللي نعمل فيه. ان فيت لو ديفي شنو هو؟ اني تشالنج هو انه نعمل بوندون 365 جور نعمل ان لايف tous les jours. وفي الديفي سي با كو لو لايف تو لي جور كاع هو البوت نتاعو، مي بلوتو انه في لي لايف هذوكما نجيك ما فيك دي انفورماسيون معناتها اللي تعلمتهم في نهاري، اني صوتي يوصل اكثر عباد، انه جو ديفلوب انكور بلوس مي بيزنس، انه ندخل انكور بلوس في دو دومين. وهكاك تشوفوا انتوما بيدكم معايا ليفولوشن دو جور ان جور بوندون اون اني. بالنسبه لاماني شنو عملت وكل، وسورتو جو بارطاج افيك فو معناتها افيك ترانسبارونس لي باك ستيج اسكو فو فويي با دو لا فاز انتربرونور. Du coup, n'hésite pas à t'engager شوية لتالي. Là, on est presque à 3 mois. Tous les jours, il y a eu un live tous les jours. Je te cache pas, comme c'est 365 jours, on passe par des états hauts, par des états bas. La haqiqa, il y a eu des jours où j'étais fatiguée, mais j'ai quand même, comme je tiens le défi, mais maintenant, où il y a eu des jours où je كنت pareil. Mais j'estime que quand même il y a eu pas mal de jours où une conférence présente, et surtout j'ai donné énormément de valeur dans les lives gratuitement. Avec le but de comme le maximum d'informations. Voilà, j'espère que c'est clair. Hello. Hello Hagoun, hello Mona, hello Amani. Amani, il faut qu'on se contacte. Du coup, voilà, c'est une session questions-réponses. N'hésitez pas à poser. Aïchek, merci beaucoup. Du coup, pour te dire, Annie, je suis dans l'investissement. Peut-être tu es nouvelle, mais moi, je suis dans l'investissement immobilier, dans la formation, dans tout ce qui est entrepreneuriat aussi. Du coup, voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Hello, hello. Hello, Olfa. J'espère que tu vas bien. Bonsoir. قولي ألفا كيفنك شعاملة. Du coup, n'hésitez pas. C'est votre piste. Je suis là pour répondre à vos questions, quelle que soit la question ch'nia, par rapport à votre situation, par rapport à un bien immobilier que vous voulez prendre, par rapport à tout ce qui est financement bancaire, avec le code. Alors Asma, dans la formation sous location professionnelle, est-ce que vous nous donnez les sites sur lesquels on peut mettre les apparts? Hello, hello Assouma. La formation sous location professionnelle, c'est une formation très complète. شنو معناتها؟ معناتها تبدأ كيفاش تعمل étude de marché, sur quel site تعمل étude de marché, كيفاش تعمل هيك l'étude de marché هذيك. Et en même temps, je nomme tout ce qui est juridique. Fait juridique, je donne même les baux. Les baux, des copies, des baux naturels, comme bien sûr, rajouter les clauses selon le propriétaire que vous êtes en train de convaincre.
il y a tout document. La liste d'ameublement d'un appartement, je la donne dans la formation. Et bien sûr, في formation عندي السومة عندي ou comment mettre aussi les appartements sur les plateformes, tout ce volet là je le communique dans la formation. Ou حاجة أخرى, j'ai un groupe Telegram pour toutes les formations. Il y en a des questions, on est là pour répondre à tes questions. Et ma profonde valeur par rapport aux formations, c'est votre passage à l'action. À Calais, j'ai essayé de mettre en place des formations qui sont orientées passage à l'action, des formations du quotidien, les partager des galères au quotidien, juste pour vous dire, passez à l'action, s'il vous plaît. À la fait, Asma, tu me permets de dire quelque chose. À la khatel, et jusque-là, la formation investissement immobilier, aussi la sous-location, c'est des formations enregistrées et les formations qui étaient en live qui sont enregistrées. Ben aujourd'hui, on est en train de mettre en place, d'ailleurs, avec Imen que j'ai rencontré l'SLG, un plan pédagogique par rapport aux formations et on va refaire une version 2.0 des deux formations, hein, les premiums immobilier pas à pas en Tunisie, vous aide à la sous-location, créer sa société de sous-location professionnelle en Tunisie. On est en train de refaire les enregistrements et la deuxième version de la formation, et ceux qui ont pris la première, ils auront systématiquement la deuxième, bien sûr. Du coup, voilà. Sinon, il y a Asma, si vous voulez passer à l'action pour les formations, attendez, à la khadr, je vous prépare une très très belle surprise pour la semaine prochaine. Une belle réduction. Ouais, bonsoir. Comment faire pour l'endettement? J'ai acheté une résidence principale et je veux investir dans un studio, mais ça va dépasser les 33% d'endettement. Ben, ouais, elle a dit, c'est une question qui revient souvent, surtout aujourd'hui. Peut-être tu es fifran ça. Aujourd'hui, avec les dernières consignes du HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, la Banque de France, du coup, en fait, tout ce qui est dossier qui est supérieur à 35%, bien sûr 2% des dossiers ils peuvent déroger, ça passe pas. Ben, أول حاجة voir ouais, انتي studio, est-ce que le banquier il a pris en considération le potentiel loyer qui va venir et il fait l'abattement, au moins tu vas avoir un revenu complémentaire. Est-ce que quand même avec ce loyer tu dépasses le taux d'endettement? Si tu dépasses quand même, peut-être c'est bien que tu as acheté la résidence principale. C'est très bien. J'espère que tu l'as bien acheté, tu l'as bien négocié, que tu as une plus-value latente dessus. N'hésite pas à voir un peu comment tu peux évaluer la chose. Atik plusieurs pistes de réflexion. La situation. La première piste, tu vends la résidence principale. Alors, quand tu vends la résidence principale, il faut savoir que c'est un bon levier fifran, c'est la résidence principale. Et d'ailleurs, Amel Tali un live exprès pour ça. Et si tu as une résidence de 100 000 euros ou tu as 200 000 euros, la différence c'est que tu es exonéré d'impôts. 200 ou moins 100 exonéré d'impôts. Ça peut te permettre tu vas vendre la résidence principale, encaisser un bon ticket de cash et après tu peux aller acheter une résidence principale moins onéreuse, ou là, grâce à cette plus-value, tu peux aller dans l'investissement grâce à un apport plus important pour diminuer le taux d'endettement. Quand vous commencez dans une philosophie d'acheter la résidence principale et en même temps l'investissement immobilier, toute la capacité d'emprunt pour la résidence principale. Commencez avec une petite résidence principale, ne pas consommer la totalité de la capacité d'emprunt. Mettez en place l'investissement en parallèle. On m'a dit que vous pouvez faire des opérations de vente et rachat d'une autre résidence principale au fur et à mesure. D'accord, c'est la première piste. Ouais. Deuxième piste, impossible. La résidence principale, j'ai le côté émotionnel ou les différents, je comprends parfaitement. Essaye que tu mets en place un revenu complémentaire.
نعرفش إذا كان par exemple تنجم تلوج خدمة tu es mieux rémunéré فيها n'hésite pas. إذا كان أنت تنجم تشوف مع الامبلويور متاعك إنك أنت tu négocies une augmentation n'hésite pas. إذا كان أنت في secteur اللي أنت فيه tu peux te permettre وعندك نقولوا احنا une compétence, tu peux ouvrir une auto-entreprise en parallèle من خدمتك, une deuxième activité, n'hésite pas. إذا كان اليوم ما عندكش حتى idée, n'hésite pas انك انت tu crées une société de sous-location في فرنسا اللي تخليك tu rajoutes des revenus complémentaires ويخلي انه البنك يجي يمشي معاك في الفولي نتاع l'investissement immobilier en nom propre qui اليوم التو d'endettement تاعك il est dépassé. هذه الدوزيام بيست. La troisième piste que je peux te donner, tu peux passer à investir en investissement immobilier, en investissement locatif, à travers des sociétés. À la khata اليوم les banques ils utilisent le taux d'endettement à 33%, 35% plutôt, et selon le dossier ils peuvent aller à 37%. Quand tu investis en société, c'est-à-dire en SCI, LIS ou bien en SAS, tu déroges et tu sors des conditions HCSF par rapport au calcul du taux d'endettement. Tu peux t'associer. À la khate, quand tu t'associes avec des personnes qui sont moins endettées, tu peux avoir un bon levier bancaire et tu peux favoriser l'ouïe du banquier. Voilà, peut-être 3 pistes de réflexion. N'hésite pas à me dire par rapport à ce que je t'ai dit. Ça peut encore développer les pistes d'autres solutions. Un bleu en investissement comme moi peut s'y retrouver facilement. En fait, il y a Asma, allez voir les retours par rapport à la formation sous location. Je les repartagerai. J'ai eu dernièrement, c'est que j'ai eu plusieurs niveaux. فما عباد اللي هما déjà في l'entrepreneuriat. فما عباد اللي هما جملة ما دخلوش في l'entrepreneuriat. فما عباد اللي هما qui sont à l'étranger. ودايوغ الرتور هذايا عطاولي واحد اللي هو انجينيور في المانيا وقال لي هو بيدو قال لي ce qui est bien dans la formation c'est la vulgarisation que tu as mis en place, c'est-à-dire toute personne elle trouve son compte. La personne اللي هي ما عندها حتى فكرة على l'investissement على la création de société وعلى la sous-location خاطر نعطي راني l'acheminement pas à pas par rapport à toute étape. وزاد كيف une personne اللي هي عندها فكرة على هذا الكل pareil elle s'y trouve. Hello, hello Olfa, je suis au Canada et je vais commencer, Inch'Allah, l'investissement immobilier, mais pas maintenant. C'est un domaine très très intéressant. En effet, ya Olfa, voilà, je recommande toute personne à passer à l'action. Alors, c'est l'immobilier, c'est la vie. Tac, tac, tac. Descendre. Désolée, hein, parce que j'ai un peu... Ok, je mets toujours fille. Esma Fatma, Abidi, Fatma, si tu veux, vas-y, viens avec moi. J'ai vu que tu as lancé les lives ma Amira. Moi, j'adore Amira. Du coup, n'hésite pas si tu veux venir avec moi. Fatma, c'est une investisseuse aussi qui donne des conseils en investissement. Hello, hello Esma, merci, avec grand plaisir Yassouma. Hello Hamza, et bah Hamza déjà c'est infidèle par rapport à mes formations. Tu peux donner ton retour ya Hamza. Ouais, elle, merci beaucoup pour votre réponse. Bon bah parfait, j'espère que j'ai apporté des éléments. ويا وائل راهو جو كومبرون خاطر كيف نعطي مثلا نقول بيع الريزيدونس برينسيبال نتاعك خاصة بارابور الموروث الثقافي نتاعنا تنجم تتشاف ديفيرامون. خذها كيما عطيتها لك معناتها راهو ما فيها حتى عيب au contraire tu vas reculer un pas pour avancer plusieurs. Avec grand plaisir à Souma. Hello Idette, hello Sejda, hello Amira. Du coup, profitez, si vous avez des questions, je suis là. Hamza Qal très riche par rapport aux formations, je pense. Et s'il y a des personnes qui veulent monter avec moi, allez-y.
N'hésitez pas à poser aussi des questions par rapport à tout ce qui est volet fiscal. Moi j'adore la fiscalité. على خاطر من الاخر dans l'investissement immobilier وحتى l'entrepreneuriat notre projet il peut être rentable mais parfois la fiscalité elle peut nous faire tomber dans ce qu'on appelle le cash squeeze, c'est-à-dire le cash qu'on a pu mettre en place il peut être consommé facilement par la fiscalité si elle n'est pas du tout maîtrisée et elle n'est pas bien choisie. Il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on va acheter en nom propre plutôt ou bien en société? Sous quel régime on est marié? Notre tranche marginale d'imposition, notre situation. C'est important. La fiscalité, c'est très important. Esma, ça se voit, Mani, tu es trop bien calée en fiscalité en plus. Oui, j'adore la fiscalité. J'adore. Ça m'anime et en plus je ne suis pas du tout ni professionnelle je ne suis pas du tout ni avocat fiscaliste ni rien, par contre ni comptable, par contre ça m'anime beaucoup et j'adore aujourd'hui que je peux débattre avec des comptables, avec des avocats fiscalistes par rapport à la fiscalité. Ça me passionne beaucoup. Hello Hudan. C'est une session questions-réponses, donc voilà, c'est vraiment le moment de poser les questions. Et s'il y a des personnes qui veulent poser en live, de monter avec moi, n'hésitez pas. Si vous voulez, on peut parler de montage de holding, une société mère qui détient des actions de société fille pour faciliter le transfert d'argent entre plusieurs choses. Esma, tu as pris des formations en fiscalité? Non, des formations ciblées en fiscalité, j'ai pas pris, mais j'ai lu beaucoup de livres, j'ai déjà pas mal de bouquins par rapport à la fiscalité. Et en même temps, moi je vais beaucoup, tous les en mastermind et en séminaire. Et dans les masterminds et séminaires, c'est que on est soit avec des avocats, toujours il y a des intervenants dans la fiscalité. Et en même temps, moi ce que j'aime bien c'est d'aller voir les entrepreneurs, les investisseurs qui ont de l'expérience et leur poser des questions par rapport à ça. Et c'est un domaine qui me passionne beaucoup. J'ai un enregistreur direct et encore je vais vers l'information. Yani Asuma, c'est de l'auto-formation, mais en même temps, j'ai créé cette auto-formation. C'est moi qui est partie vers cette formation moi-même. Déjà, on a un site, c'est moi un peu Pongouf et France, je l'ai décortiqué. Un des questions de Jean, je suis allée à recherche poussée. Peut-être aussi, c'est un peu mon volet aussi, la chercheuse. Et je lis beaucoup, Rania. Tous les 15 jours, on a un ou majoritairement, fait le domaine de l'investissement, le dev perso, les success stories, les personnes là où ils ont eu du mal. Avec où je n'en ai. Olfa, Emeni, est-ce qu'on peut commencer sans dette? Ya Olfa, oui, on peut commencer sans dette. أما شو معناتها بتجيني مثلا أولفا اليوم نزلت كيف مشيت لكندا ما عندهاش برشا apport. Comment elle peut commencer? Bien. Donc Emma, tu peux commencer avec un petit bien. Ça peut être juste de garage. Tu garage, t'écris. Le garage, quand même, il est accessible. Budget, selon les villes, entre 10 et 50 000 selon bien sûr l'emplacement. Mais tu peux par un garage. تقول لي ما عنديش السومه ديك اليوم نقول لك en fait soit tu essayes de travailler et mettre de côté, mais en même temps ça reste une somme importante pour l'immobilier. ننصحك انك انت تمشي في ce qu'on appelle le volet نتاع le love money. Le love money انك انت تتسلف مع عباد يقربولك ou tu peux يقربولك ولا اصحابك ولا حاجه ولا du crowdfunding où tu peux faire des bonnes affaires. تشري تعمل résidence principale تنجم تعاود تبيع اذا كان عندك بلو فاليو تخلص العباد تطلع avec un petit ticket وبشويه بشويه تنجم تحصل un bon montant pour aller dans l'investissement. وان conseil جي البالي نحب نقوله لكم احنا عندنا برشا كيف نبداو نحبوا عرفتك اللي نحبوا كل شيء في طبق من ورد. C'est bien de mettre en place des concessions quand on commence. شنو معناتها directement نحبوا la villa avec piscine le bien de rêve ولا حاجه هكاكا.
essaye tu commences avec un petit bien, même si tu as la capacité pour l'acheter à la khater, que ce soit avec la capacité d'emprunt ou la autre, à la khater, grâce à ce petit bien tu peux aller rapidement les maisons de rêve اللي انت تحب تعملها ولا l'objectif de rêve اللي تحب تعمله. Sinon, pour Madame au Canada, car tu peux déjà te lancer avec un bien fitouns. Bien fitouns, tu peux t'engager un promoteur qui est correct, qui est bien réputé. Tu te mets au moment où il lance le projet. Le promoteur tu mets en place ce qu'on appelle un compromis avec des échéances de paiement. شنو معناتها؟ تشوف معاه انت تقول له مثلا اني كل 3 شهور كل 6 شهور نجم نعطيك بارتي والا كي نحصل شويه ونعطيك هكاك انت بيدك تكبس سنتور. Tu te lances dans un projet S+1 de l'ordre de 200 millions, 180 millions selon l'emplacement bien sûr. Mais نحكي لك تونس العاصمة في des quartiers ماهمش خايبين تنجم تاخذ ce prix là S+1. Au début, le promoteur, déjà, il y a un prix préférentiel à la khat, c'est les personnes qui ont cru au début au projet, ou hachtou de liquidité hadika. Maintenant, déjà, au moment où tu as les clés tag, tu vas avoir une plus-value par rapport à ceux qui achètent au dernier moment. وزيدا تولي تخلصوا بشويه بشويه وفك الخلاص بشويه هذاك انت كبست سنتور وخلصت وحتى كان قاعد لك من بارتي تنجم تعمل لوف موني فك البارتي هذيك. وبور تو دوني ان اوردر ديتي معناتها كي تجي تشوف بالنسبه لكندا ان بروجي كي سو في en 3 ans tu peux معناتها mettre en place ça ولا tu te dis allez c'est l'objectif اني نحصل الحاجه هذيك ولا نخدم دوزيام جوب ولا حاجه كيف هكا. D'accord. Le fait de se lancer là, ça te donne la motivation tu vas encore plus vers cet objectif. Quand tu t'engages c'est vrai que tu peux passer des moments difficiles là, financièrement, mais tellement tu es en train de capitaliser, tu es en train d'investir et tu la regarderas pas du tout de la même manière. Voilà, c'est dernière Olfa. Mariam, hello Emeni, peux-tu nous parler de l'investissement participatif s'il te plaît? Je crois que tu n'as pas vu ma question. Ah, j'ai pas vu ta question si tu l'as posée dans le live. Alors Mariam, l'investissement participatif, il est né grâce à un live. Inch'Allah, ya Rabbi, nejmou un jour na'amlou fi Tunis, mais aujourd'hui la loi de crowdfunding elle arrive Inch'Allah à grands pas. Puis France, on a lancé ça. À la fikra, je me lance dans le marchand de biens, la société elle est en cours de se créer et en même temps la première opération l'offre elle est acceptée au colchet et j'ai lancé fait les stories. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont répondu انهم يحبوا يدخلوا معايا في l'investissement participatif. نقول لكم هو شنو؟ هو tout simplement انه باش تجي تعطي الاماني والا لا سوسيتي دو اماني une somme مثلا نقولوا 10 000 euros 10 000 euros le 10 000 euros هذوك pour acheter de l'immobilier et vendre de l'immobilier. ما تقول لها voilà اني سلفتك السوم هذيا tu peux l'immobiliser مثلا pendant 12 mois. Au bout de 12 mois يلزمك ترجع لي 10 000 euros هذوك plus un pourcentage à 10 000 euros هذوك مثلا 10%. معناتها au bout d'une année tu vas avoir 11 000 euros. Premièrement, c'est bien à la khater, on a beaucoup d'argent qui dort dans les livrets A. Et tu fais sûr qu'il est ton argent et tu le fais travailler. Deuxièmement aussi, tu participes à l'investissement participatif et aussi à l'achat-revente pour un projet qui te tient à cœur ou à une personne en qui tu as confiance. Troisième point, tu as un revenu, un retour de 10%. T'as 10% en une année qui est garantie, c'est pas peu, c'est énorme. Qui investissent en bourse ou colchet, c'est un très bon pourcentage que tu vas avoir rapidement. Du coup voilà, c'est un peu ça l'investissement participatif, c'est qu'une personne morale ou elle est une personne physique qui va emprunter à une société ou à une personne physique, derrière cette personne elle va l'exploiter pour l'achat ou vente de biens et elle aura un retour sur ce montant donné plus le pourcentage de travail de cet argent. Voilà. Sinon, la faisabilité de la chose, en fait, ça se fait à travers ce qu'on appelle soit des reconnaissances de dette par une personne physique, ou là par ce qu'on appelle des contrats d'obligation non convertibles en actions.
c'est peut-être pour des personnes, peut-être c'est un mot barbare, mais en fait ça se fait avec des contrats qui sont bien ficelés. C'est une levée de fonds et la première, bah, en fait, la première déjà elle est validée, il y a déjà des personnes qui participent. On les a pas encore contactés pour valider tout ça, mais moi j'engage déjà mon cash. Si jamais, bah, en fait, je me suis dit quand même, je me suis dit au début, je prends l'opération toute seule et après je me suis dit, ça serait aussi l'occasion de tester ça et en même temps de partager ça avec ma communauté. Grâce à vous et grâce à votre encouragement, on a partager les fruits de mes réussites. Du coup, voilà, un pourcentage des gains, ça va être réparti aux personnes qui ont cru à ce projet et qui vont aller plus loin. Et d'ailleurs, merci beaucoup. On a dépassé les 100 personnes qui veulent participer. Merci, merci, merci. C'est en gros, Maguioma, c'est en gros, tu bypasses la banque. Je m'en ai dit. معناتها اليوم كيف تمشي في اوبيراسيون ونعرف انه راهي une communauté qui va me suivre, on peut faire des centaines d'opérations par an, on peut aller dans merci على النار exactement والله احنا النار تقدح. En fait on peut aller dans des opérations encore plus facilement على خاطر quand on arrive ou qu'on dit il n'y a pas de clause suspensive de prix ou alors on achète cash, en fait avec c'est déjà un élément de négociation important qu'on passe devant d'autres personnes. J'ai fait recours aussi à l'investissement participatif pour encore aller dans plusieurs opérations. On a des opérations de marchand de biens. Du coup aussi c'est un peu ce volet-là. Et d'ailleurs franchement je suis dans la reconnaissance avec vous à la khatel. C'est un peu en fait c'est gagnant-gagnant. Je vous cache pas, moi aussi je suis gagnante et vous aussi vous êtes gagnant. À la khatel votre argent il tourne avec une belle énergie. Je fais attention avec les opérations khatel Andi. J'engage aussi mon cash et en même temps Andi مسؤولية عالية de point de vue comme fille. Du coup je m'avance que dans des opérations sécures qui vont être faites entre 6 mois et 12 mois. Je veux bien que ce soit une opération qui se fait rapidement ou on peut enchaîner et on peut s'enrichir tous ensemble. Du coup c'est une stratégie win-win aussi. Olfa, merci pour ton retour. Non, pour moi pas du tout. Du coup pour moi pas du tout, j'ai pas compris pourquoi. Tu peux m'expliquer une site. Azza, meilleure banque pour un prêt. تحكي وين؟ في تونس ولا في الخارج؟ زغيبي محمود قال أحلام، ما نعرفش عارفة الأحلام على شنو يا محمود. Mariam, je te remercie. Est-ce que toujours possible d'y participer car j'avais envoyé mon email mais je n'ai pas eu de retour. Mariam, femme une story à la une, tu fais un nouveau projet, n'hésite pas à faire ma box, tu fais le numéro de téléphone et en même temps ton mail. Et je voulais répliquer par rapport à ça. Et je conseille la personne tes convictions sont comme ça, suis tes convictions. C'est important qui sont alignées par rapport à tes valeurs ou qui fait ce que je conseille toute personne les personnes qui veulent pas aller dans les crédits ou la hajj, bien sûr essayez de suivre les valeurs si vous allez contre les valeurs ou contre les croyances religieuses vous allez être dans quel sens? Dans le sens où ça va être les مشكلة مالية في l'investissement ربي يتاح فيها على خاطر عملت مثلا tel ou tel prix ولا حاجة كيف هكاك. Essayez d'être vraiment aligné par rapport à ça et surtout ne forcez pas. Ou comme faites d'autres solutions, faites la love money, vous pouvez mettre en place la love money, vous pouvez mettre en place l'investissement participatif, vous pouvez mettre en place plusieurs choses et vous maintenant vous contournez ce volet-là et vous passez quand même à l'action. Et en même temps, je le dis, diversifier les revenus. Essayez de ne pas avoir qu'un seul salaire, qu'une seule source de revenus. Mettez en place l'entrepreneuriat en même temps. Regardez-vous, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place من اي حاجه من مثلا انت تشوف مثلا لا باسيون تاعك par exemple la réparation de voiture, lance ton auto-entreprise. Par exemple, bien sûr c'est réglementé mais شوف حاجات اخرى. Par exemple une personne qui est dans l'art, qui peint et tout ça, et ben lance quand même, présente-toi sur les réseaux, présente tes services, passe à l'action, fais des revenus complémentaires.
La personne liée à une idée de business, qu'elle se lance dans la sous-location. La sous-location, c'est un business qui est très bien né. Tu commences avec le patrimoine d'autres personnes. Tu peux, avec la location courte durée, avoir une très belle marge par appartement. Si tu as l'appétit, tu fais 3, 4, 5, 10 appartements et tu peux vraiment contourner ce volet d'endettement. Si je prends le volet ouais, et en même temps, tu peux aussi aller encore emprunter plus. Voilà, tu peux avoir des revenus complémentaires pour avoir plus d'épargne pour investir, voilà, pour commencer. N'hésite pas à bouger là. Voilà, Mariam, très bien, merci Ameni. Je veux commencer dans l'investissement et je pense que c'est un bon moyen de commencer via l'investissement participatif. Oui, 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 tout à fait, Mariam. Mais en même temps, hein, objectivement, si tu as les témoins au vert pour commencer dans l'investissement, commence aussi. Tu peux faire les deux en même temps. Imouchka, bonsoir Ameni, je viens d'arriver, je suis inscrite. Je me suis inscrite. Est-ce qu'on doit recevoir une confirmation? Merci. Inscrite les chenous. Est-ce que le cercle de libération de parole, peut-être, hein, ça va être jeudi prochain, Inch'Allah. Je vous repartagerai le lien. Normalement, vous allez recevoir un mail, un lien Zoom. C'est une réunion matin en privé. Pour les mouches, qu'est-ce que c'est ça? Mariam, justement, je souhaite diversifier mes revenus. Je ne veux pas compter sur mes revenus salariales uniquement. En effet, en effet. À la fait que Mariam, tu m'ouvres une parenthèse. Wallahi, merci beaucoup. Vous savez, par exemple, l'investissement participatif, c'est pas qu'une personne physique qui va aller dans ça. Il peut y avoir aussi des personnes morales. Je m'attends des sociétés. Par exemple, l'excédent de trésorerie d'une société, tu peux le passer dans le crowdfunding. Et j'ai investi en crowdfunding. Et ben en fait, je me suis dit c'est une très très belle chose pour aller encore plus loin. Celui qui fait l'investissement participatif, et j'investis sur plusieurs plateformes. Hein. D'ailleurs, le programme Wolf Magnet, je les donne les plateformes. Mais il y a beaucoup de plateformes qui sont sérieuses et il y a aussi le retour par rapport à plusieurs projets. Il y a des rentabilités entre 8, 7%, 10%. Selon le projet, parfois ça peut atteindre même 12%. Par exemple, si je prends le marchand de biens. Le marchand de biens, aujourd'hui, le financement tard, il n'est pas évident. Il y a une banque portugaise, je crois, qui le finance, la Caixa. La Caixa, qui trouve les frais sont énormes. Qui compare par rapport aux frais de Caixa et je vois avec le taux de rentabilité que je donne par rapport à l'investissement participatif, de loin je préfère l'investissement participatif. Premièrement, par rapport au lien qui me lie par rapport à ma communauté. Deuxièmement, par rapport à ce que troisièmement, c'est un bon levier des opérations. Toute seule, je ne pourrais pas faire ces opérations-là. Un appétit normal par rapport à tout ce qui est ce levier-là. Et d'ailleurs, j'ai deux autres opérations qui arrivent à très grands pas. Et quand je vois, par exemple, un ami, entre investisseurs, on fait ça, une personne qui veut lever 1 million, mais vraiment, tac, 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 il t'atteint le 1 million, vas-y, fais l'opération. En 12 mois, tout le monde il est repayé derrière. Tu as une autre vision de la chose. Tu vois grand la chose. Tu peux aller encore plus loin dans la chose. C'est un autre levier de richesse. Et bien sûr, moi je ne le maîtrise pas bien. Dans quel sens je suis accompagnée par des marchands dans chaque étape que je fais. Je suis sereine, ils travaillent mes peurs, mais en même temps, je ne me sens pas légitime. La formation, le marchand de biens. Les marchands de biens aguerris, bien sûr, il y aura une formation complète pour les personnes, les habos, le marchand de biens. Afef, pour une maman de 3 enfants, à quel point c'est réalisable l'entrepreneuriat. C'est pas les 3 enfants, c'est plus la motivation de la maman. À quel point tu es prête, tu es motivée de mettre en place ça. Tu peux prendre le plaisir à être entrepreneur et en même temps avoir et s'occuper de tes 3 enfants.
C'est plus la maman en question, comment elle voit ça. La question, elle est pour la maman. Et je vois que c'est réalisable, oui, 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 oui. Il n'y a pas de limite et on peut faire ce qu'on aime avec grand plaisir. Bien sûr, il peut y avoir des concessions, mais le fait qu'on accompagne toute la famille et qu'on parle, qu'il y a le volet communication et tout ça, ben en fait, c'est magnifique. Vous voyez, اساسا في الحصه احنا مثلا ايمون توا حطت فيلم مع مايوتي وقاعدين نتفرجوا معاهم زاد حمويه طونطون دوكو اني جو سوي با ترو سيني وهما يعرفوني دوكو من غير ما يقولوا لي t'es pas venu avec nous au moment de famille non 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 ils savent très bien que je ne suis pas trop ciné et en même temps ben, j'adore aussi ce volet là vous êtes aussi mon plaisir à moi. Voilà, voilà, du coup, Afef, lance-toi. Wided et Meni pour l'investissement participatif, il y a quoi? Il y a quoi? Je cherche la continuité, je la trouve pas, Wided. Peut-être après. Limouchkin, désolé, je parle de l'investissement participatif, je me suis inscrite. Ah oui, 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 tu t'es inscrite pour le cercle de libération. Oui, 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 ça arrive, l'investissement participatif, ça arrive. Pour vous expliquer les personnes qui sont inscrites. Merci, merci, merci. Il va y avoir un mail par rapport à l'avocat. Il va vous expliquer comment ça marche, mais je pense que je mettrai en place même une masterclass en privé pour vous réunir tous et pour vous expliquer un peu la chose. Encore plus dans les détails, il va y avoir que les intéressés par ça. Et en même temps, je vais vous expliquer à la c'est important, comme mais en même temps, la fiscalité que vous allez avoir derrière. نعطي deux exemples توا خاطر اللي تحكيو اللي تشوفوا فيه. مثلا ريم باش تجي السوسيتي نتاع ماني ريم en tant que personne physique. ريم باش تعطيني من l'épargne نتاعها les sociétés نتاعي والا les يعني tout dépend le montage qu'on fera. Et ben en fait, Rime elle met en place ça. Rime quand elle donne un nom propre en tant que personne physique, باش تعطي مثلا 10 000 euros. D'accord, Annie, ou 10% à l'année. Rime, après 12 mois, elle va avoir 10 000 euros plus 10%, 11 000 euros chez Jola. Quand elle est 11 000 euros, elle sera taxée sur ces 11 000 euros. Elle ne mouche les 11 000 euros. Elle sera taxée que sur le gain, les 1 000 euros. Elle sera taxée après selon soit la tranche marginale d'imposition, plus le prélèvement. Bien sûr, il faut voir hein, si on est vraiment à des tranches marginales d'imposition réduites. Sinon, elle va avoir directement l'impôt forfaitaire unique, ce qu'on appelle la flat tax. Ou la flat tax, elle dit, c'est 30%. Rime, elle va avoir 30% sur les 1000 euros. Elle va avoir 700 euros figiba. Finalement, 10% brut, mais par contre 7% net pour Rime figiba. Ça, je veux bien aussi l'expliquer. Je suis vraiment dans la transparence. Moi, j'en connais juste 10% avec 10% avec 7% net après impôt. Ben, si Rime, c'est une personne morale, Rime a la société de sous-location, elle a de la trésorerie, autre les amènes, vraiment, je veux bien placer maintenant 10 000 euros, d'accord? Ben, en fait, le fait qu'elle place ces 10 000 euros, après, elle va voir les 11 000 euros. Et bien en fait, elle va être imposée à l'impôt sur les sociétés. Au Lenawin, c'est encore plus maîtrisé. Alors, l'impôt sur les sociétés, tu seras à la fin de l'année, au bilan plutôt, selon bien sûr la date de clôture du bilan. Ça peut être la fin d'année ou bien autre date selon la personne, comment elle a choisi dans les statuts. Et bien en fait, à la fin, à la clôture du bilan, et ben en fait, elle va avoir ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Ou l'impôt sur les sociétés, il est mouche à chiffre d'affaires, à les bénéfices. Au fait France, si on est en bénéfice de 0 à 38 120 euros, on sera taxé à 15%. De 38 120 à 500, on est taxé à 25% et au-delà, je crois, à 30 ou un truc comme ça. Du coup, cette somme qu'elle va réavoir, par rapport à ces 1000 euros, ça va être plutôt imposé à l'impôt sur les sociétés et ça va être un peu dissipé dans ce volet de charges qu'elle a et en même temps de chiffre d'affaires qu'elle a. Je crois comme c'est encore plus maîtrisé de faire l'investissement en société. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont de la trésorerie dans les sociétés, c'est bien de les faire travailler dans le crowdfunding, dans l'investissement. Que ce soit sur les plateformes ou avec nous, il n'y a pas de souci. Mais pour les personnes physiques, c'est bien aussi, le 7% net, c'est magnifique. Ça reste quand même, je veux que vous ayez un peu tout ce volet-là.
محاسن برافو pour ta عيشك عيشك عيشك. Emira, c'est quoi exactement le marchand de biens? Le marchand de biens, c'est une activité à part entière في فرنسا. عبد باش يجي يشري ويبيع وعنده des avantages. Il faut que ce soit une société. وقت اللي يشري avec des frais de notaire réduits à 3,5% au lieu de 8% pour une personne normale, ou une personne morale. Et en même temps, il faut qu'ils vendent, madame عنده les frais avec ma réduit, il faut qu'ils vendent dans les 5 ans qui suivent l'acquisition. Les marchands de biens, ce qu'on appelle des opérations cascades. C'est quoi les opérations cascades? C'est que j'achète le même jour et je vends le même jour. Chez le notaire, je signe en même temps. Et là, c'est magnifique. Du coup, c'est ça le marchand de biens. Oui, bien. Asma, oui. Mariam, j'ai envie de travailler avec toi. Tu es trop inspirante. En tout cas, merci pour toutes les informations passées. Avec grand plaisir, ya Mariam. En fait, ya Mariam Eni, Andy, une valeur qui est très profonde en moi. Je ne fais pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on me fasse. معناتها هيك علاش حبيت حتى الفلات تاكس انه مش جوست خذ وبعديك تاي لا سوربريز انك انت عندك معناتها 30% qui sont partis de ton gain. C'est important que tu sais نهار اللي tu investis نهار اللي باش تاخذ وقداش عندك taxation عليها. Je veux vraiment que vous ayez cette vision de la chose et même aussi vous informez même pour après dans d'autres projets ou avec d'autres personnes que vous ayez un peu ces petits réflexes. Quand vous investissez en bourse et tout ça, n'oubliez pas les frais cachés dans les bourses. Avec les intermédiaires, il y a beaucoup de frais de gestion, de portefeuille, il y a de frais de versement, de virement et tout ça. Et tout ça, on ne se rend pas compte, mais tout ça, en fait, ça peut un peu impacter notre rentabilité. Entre une rentabilité brute et une rentabilité nette, il y a une différence. C'est pas grave si on connaît les deux et on sait très bien où une machine ou une pchnoslo. Hello Gadia. Les impôts prennent la majorité, c'est démotivant. Et ben en fait, moi je le vois pas du tout de la même manière. برشا عباد يخافوا يتقلقوا برشا من l'impôt sur les revenus ويقولوا لي ماني بروبي كيفاش نحيو l'impôt sur les revenus. Et je dis c'est bien de payer de l'impôt, ça montre aussi qu'on a des beaux revenus. Mais en même temps, c'est bien de gagner plus, mais d'optimiser la fiscalité au fur et à mesure. Il ne faut pas avoir peur de l'impôt. Finalement, c'est vrai, 3 000 euros, oui, mais en même temps, un livret A toute l'année, je boule les 0,5%. Il faut un peu voir ce volet gagnant-gagnant dans tout ça. Et l'imposition, c'est pour aussi tout ce qui est solidarité, les personnes qui n'ont pas de travail, les personnes pour les hôpitaux, pour les routes, pour tout ce volet-là. Essayons de la voir différemment. Je sais que ça fait mal. Hein. D'ailleurs, d'où l'optimisation. J'ai tout fait en optimisant les choses, même avec la création de ma holding ou colché, mais en même temps, toujours, on aura à payer de l'impôt. Il y a de l'impôt sur les sociétés, il y a la CFE, la cotisation foncière d'entreprise, il y a les taxes foncières, quand on est en société aussi, même en marchand de biens, quand on achète, on va avoir des taxes foncières à payer. Tous ces impôts, les frais de notaire, en fait, c'est pas le notaire qui prend tout. Hein. Les frais de notaire, le notaire, il prend un petit pourcentage par rapport à ça. Et tout le reste, c'est les taxes qu'il paye aux communes. Tout ça, c'est les impôts, oui. Mais ça, il faut pas qu'on le voit en démotivation. Plutôt, on se dit, on le prend tel qu'il est, il existe, on peut pas faire autre chose. Mais est-ce que à cause de ça qu'on passe pas à l'action? On passe quand même à l'action. Merci, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Emira, merci Emily, t'es adorable. Avec grand plaisir, c'est le but. On doit partir à Dubaï. Ben en fait, figure-toi, à Dubaï, ils commencent à mettre en place déjà la taxation pour la TVA. Et en même temps, on dit c'est un paradis fiscal. Créer une société à Dubaï, c'est pas évident, c'est beaucoup d'argent, que la création. Or que si je me vois en Tunisie ou bien en France,
Moi j'ai choisi que ma holding soit française, hein. On peut optimiser déjà avec ce qu'on a en France. Et en même temps, la création, ça coûte quasiment rien du tout. On peut commencer avec un tout petit capital. Il n'y a pas d'exigence de capital. Il y a plusieurs statuts juridiques. Il y a tout un... En fait, c'est que c'est bien aussi à Dubaï, mais regardons plutôt la finalité de la chose. Si la finalité, elle n'est que fiscale, paradis fiscal, et ben moi je déconseille. Mariam, exactement, voilà, c'est quelque chose que je dis toujours à Mani, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est une valeur de base. Exactement, الخاطر نمن برشا راه ربي يرجعها لي quelque part. واني يا خويا نعمل فضايل كليكيه باش نرقد tranquille. نحب, je suis ambitieuse وتشوفوا فيا معناتها je vous partage avec transparence. اني je suis quelqu'un de très ambitieux et je suis assoiffée à l'information. اني نحلم انه يكون عندي un bien dans chaque pays. Et le but, تعرفوا شنو le but, hein? Le but c'est pas dans l'ego انه عندي un bien, peut-être un peu, peut-être, nous rendons bien dans chaque pays. Le but c'est de connaître la fiscalité, le juridique, le système bancaire, chaque pays, comment il fonctionne. C'est ça en fait, vraiment, ce qui m'anime, c'est d'apprendre encore plus sur chaque pays, sur tous ces volets-là. Oui, d'être finalement, j'ai pas vu la continuité. Hein. Mahlek Emeni, voilà, est toujours au bon conseil. Avec grand plaisir. C'est le but. Comme la valeur, la valeur que je viens dans ces défis live tous les jours, comme si je vous profiter des sessions questions-réponses. C'est comme si vous êtes en coaching one-to-one. Hello Seyfeddine, Hello Céline. Hello Magwen. Aïchik Seyfeddine, Aïchik. Bravo à toi aussi pour tout ce que tu fais. Du coup, Idet, j'ai pas vu la continuité de ta question. Sinon, tu peux me l'envoyer dans le groupe de l'immobilier Papa Friends. En tout cas, pour les formations, ne passez pas à l'action. Une belle surprise, Jean-Agé. Silverado, Mouna, Mahlek, Wallah, جوتك خضرا. عيشك. محاسن ما عندكش سبي كونغو والله يحاسك على البريبا يا محاسن. حتى والله حتى في البريبا ما كنتش, كان عندي صحابي معايا, عندي اني دايوغ جي ان تري تري بيل ريلاسيون مع صحابي. واليوم صحابي اللي عملنا بريبا مع بعضنا كل شيء, اليوم كيف نشوفوا بعضنا on dirait بيتين بحدي بعضنا البارح. Et moi c'est ce que j'adore. Et d'ailleurs moi j'ai travaillé beaucoup sur mes relations. J'ai gardé que celles اللي بحق انه les relations pures. Bravo, Mariam, Aïchik. Imen, Hélène, c'est bien d'avoir une idée sur les fiscalités de chaque pays, mais comment tu fais pour se renseigner sur ces fiscalités, sur tous les pays, surtout les premiers pas? Alors, en fait, Imen, Liuma, j'ai de la chance, je suis entourée avec plusieurs personnes. Mathalan, chez le Portugal, je connais une personne qui est d'origine là-bas, liée à France, qui investit sur place. J'ai déjà une personne de référence. Au kiff, je connais des personnes qui sur place. Aussi, je connais pas, je vais partager dans les groupes. Tous les mois, séminaire. Tous les mois, pratiquement tous les 3 mois, mastermind. Je suis en contact avec plusieurs personnes. Je m'agis les Lions, je crois. وجمعة اللي بعدها عندنا séminaire في Toulouse. بعديك pour la fin d'année, non il y a rien. Début d'année pareil. ديما je suis en contact avec des personnes اللي نتعلموا منهم مليح. وغادي وين بنا شفتوا احنا تو مع بعضنا نعطيكم في دي انفورماسيون اللي ما تلقاهمش في كتب على خاطر نعطيك في une expérience, نعطيك في عبد عمل لو ميم شيما, نعطيك في اعمل هكا وجدي هكا وجدي هكا وجدي هكا.
c'est ça qu'il faut. وجي ما نخممش برشا في الكومون، ما نتقلقش بالكومون، ما نقولش بالكومون، خاطر اليوم قبل كنت تخوفني، اليوم ما عادش تخوفني ايمان، على خاطر نقول يوغا دي بيرسون كي زون في لو ميم شيما اللي نجم نمشي لهم ونطلب منهم المساعده ونجموا يعاونوني، على خاطر اني معناتها دو سوي دون سيت ايتا ديسبري اني اني اللي يطلب مني المساعده نعطيه، دوكو كيف ربي يحط لي عباد اللي باش يعطيوني الحاجه اللي نحب عليها كيف كيفاش نقولوا هي لا لوا داتراكسيون فوالا. استنى نكمل اللي عندي ونركز في الجو هكا. Oui, Saïf Eddine, avec grand plaisir. En tout cas, n'hésite pas, je serai là si tu veux, si tu as des questions, avec grand plaisir. Rimouchka, sous quel statut on peut acheter en société sans associé? Merci. Mais, très bonne question, Rimouchka. Il faut savoir, quand on est si on veut acheter en SCI, mais l'oulou ahna wahadna, ma nejmouch wahadna, ala khater, pour une SCI, il faut 2 personnes. D'accord? Soit tu te dis, allez, j'ai مثلا baba ou la omma, نعطيهم 1% ou any 99%, je crée la société, ou m'a dit que je fais la cession de part de ce 1%, on a هكا تنجم, avec ce montage-là تنجم. وإلا زادت نجم تعمل une création d'une holding, نتاع ou en même temps une SCI نتاع ou في l'SCI il y a RIM la personne physique et RIM la holding qui s'associent à deux, personne physique et personne morale dans la SCI. Là tu peux faire ça, sachant que si tu veux aller dans l'investissement toute seule, tu peux créer une SASU, une société par action simplifiée unipersonnelle où tu peux faire l'investissement immobilier. Mais majoritairement, dans l'investissement immobilier, on prend les SCI, à l'IS ou à l'IR. Quand je dis IS, IR, impôt sur les sociétés et impôt sur les revenus, selon ce que tu veux faire. Mais fais attention par rapport à la stratégie d'exploitation. Si tu prends un impôt sur les revenus, tu ne peux pas exploiter en meublé. Et à l'IS, tu peux exploiter en meublé. Par contre, il faut aussi que tu sais les conditions de sortie de chacun. C'est très différent. Famazeda, la sarle familiale, qui est pas mal, pareil, on s'associe, mais avec des personnes de la famille proches et des ascendants ou descendants. Il y a aussi la sarle. La sarle, pareil, tu peux faire une suarle, une société à responsabilité limitée, mais unipersonnelle. Tu peux faire de l'investissement toute seule faire. Mais à tête les cas, tu ne peux pas investir. Tu commencer au moment de la création, tu ne peux pas la créer toute seule. Voilà. En tout cas, n'hésite pas. Voilà, le fait que j'ai pris l'investissement en société, et je ne directement l'investissement en société directe. À la خاطر ابدا بالنون propre. Il y a beaucoup de niches اللي انت تنجم تبدا بالنون propre. Au nom propre, tu peux consommer directement les revenus fonciers. En société, les revenus fonciers, ça appartient à la société. Il faut les faire sortir, mais avec des moyens ou des moyens qui sont légaux. Au début, pour démarrer, je ne conseille pas de à part, tu peux commencer dans l'investissement en société, tu t'associes pour aller dans des gros projets, ou par exemple, tu t'associes à la khater pour mettre en place, pour éviter ce qu'on appelle l'indivision, pour mettre en place des clauses ou le pacte d'associés en cas de décès, en cas d'invalidité, en cas de divorce, en cas de mariage, en cas. Bien sûr, il y a une infinité de cas selon ton cas. Okay, tu peux tout affiner dans les statuts. Mais pour commencer, je ne conseille pas. Avec une petite parenthèse que je vous partage. Oui, Dead, en fait, oui, Dead, oui, je sais. Oui, en fait, au moment aussi, je vais communiquer aussi dans les groupes Telegram des groupes que j'ai par rapport aux formations, pour encore vous dire, regarde, c'est le moment de la levée de fonds, vous êtes au moins au courant. Alors, Mahasen, est-ce qu'on peut faire plusieurs activités avec une seule société, auto-entreprise? Alors oui.
Fiflance, on peut mettre en place plusieurs activités avec la même entreprise, mais il va y avoir le code de l'activité, il va être plutôt pour l'activité principale. D'accord. L'auto-entreprise, il faut que tu rajoutes des codes. À chaque fois que tu fais ça, il faut que tu rajoutes que tu fais aussi d'autres services. هذه مشكلة حوت عليك. عايشك محليكم والله محليك. محليكم. Si vous avez d'autres questions, profitez. Je suis là pour répondre à vos questions. Merci, merci Amani pour ta générosité. Merci Wided, il faut que... Wided, elle peut vous dire, hein, vous êtes comme si dans une session de coaching de groupe, hein, pour les membres de mes formations. C'est possible d'ouvrir une société de services en France pour l'immobilier et la décoration. En fait, quand tu crées la société, une société personne morale, hein. C'est une SAS, c'est une SARL, voilà. Quand tu la crées, le comptable, l'avocat fiscaliste, l'avocat de droit de société, la création, l'activité qui prime. L'activité là عندها أكثر. وذاك هو باش يكون عندها الكود APE نتاعها. Par contre, l'autre, ça va être une activité complémentaire. مثلا, si tu vas faire plus de chiffres avec l'immobilier, forcément, elle va être immatriculée avec le code APE, مثلا, location de logement. Et la décoration, elle va pas être affichée sur le cabis. Par contre, elle va être une sous-comptabilité dans la comptabilité de la société. Et bien sûr, dit qu'au fur et à mesure, si par exemple la décoration, elle dépasse, alors là tu peux changer de code APE. Voilà. Ah, c'est-à-dire des biens, acheter des biens, les réaménager et les revendre. En fait, c'est un peu, si tu comptes les revendre... Pardon. Si tu comptes les revendre, c'est une activité de marchand, hein. Du coup, c'est plutôt une activité de marchand, la tamala qui fait. Attendez, je vais allumer. Oui, voilà, réaménager. En fait, par exemple, dans le marchand, tu peux, tu achètes par exemple, hein, tu achètes une maison ancienne, tu la rénoves, tu la meubles, ou tu crées le coup de cœur et tu la revends. Et bien tout ça, ça peut être montré comme charge dans ta société de marchand de biens. D'accord, doigt. ايوه تحب نكملها
شكون تعمل؟ مع الديفي لايف. ديفي لايف؟ ايه باهي نعمل لي كيكه. ايواش برا حتى انتم خليكم برا بدو حتى انتم استناني بالله. Du coup, Magyuma, tu peux faire comme ça, réaménager. Et les frais de réaménagement et de décoration, tu peux les passer en charge dans la société de marchand de biens. Voilà. Et surtout, n'oublie pas... Attends. Surtout, n'oublie pas ce qu'on appelle les facturations. Et en même temps, de compter ces frais de décoration dans ta marge par rapport à ton opération de marchand. Il faut bien voir ça. Au fait le marchand de biens, un critère qu'il faut... Il faut prendre en considération la TVA sur marge et la TVA totale. Alors ça peut tout changer selon les travaux que tu mets en place dans l'appartement ou bien dans le bien immobilier. Et selon si tu fais de la construction, de l'aménagement, de l'agrandissement, tu peux tomber facilement dans la TVA totale et ça peut vraiment plomber ta rentabilité. Alors, Mariam, c'est quoi la différence entre patente et société? Alors, si je ne me trompe pas, patente c'est plutôt par rapport à tout ce qui est personne physique, l'équivalent d'auto-entreprise, et société c'est plutôt une personne morale avec des statuts, avec une immatriculation fiscale, voilà. دول تحكي على تونس مريم. Aslem Ameni, s'il te plaît, شنو رايك في le principe viager في l'immobilier? Merci خوخا على الكيستيون importante. En fait le viager شنو بالنسبة للناس اللي تشوفينا؟ بالنسبة للناس اللي تشوفينا le viager c'est انك انتي تمشي une personne qui présente son bien à la vente. Pas forcément à la vente. شنو معناتها؟ Elle te propose ce qu'on appelle un bouquet. والبوكيه هذاك يقول لك اسمعي تخلصني في البوكيه هذاك وبعديك تعطيني اون رون تو لي موا معناتها تخلصوا انت الويي ومن بعديك كيف نموت تاخذ لابارتمون. نورمالمون ديما يعملوهم العزيز الكبار اللي معناتها مازالوا شادين صحتهم اما لك انت لا روتريت نو سوفي با. فما aussi des viagers اللي هما vides. Les viagers vides معناتها ça reste quand même bien انك انت تعمل un bouquet والا معناتها تخلص une rente et tu peux occuper le bien dans le sens انك انت تنجم تكري. Mais ils sont très très rares. Annie, j'ai jamais fait de viager, mais je connais la procédure, mais je trouve ça un peu limite dans quel sens. Aucun jugement pour les personnes qui le font. D'ailleurs, je connais un ami investisseur qui le fait beaucoup. Et ben en fait, de miser sur la mort de quelqu'un que limite معناتها تقول لي هذايا وقتاش باش يموت هذايا تو قداش تحب له 5 سنين ونجم ناخذ le bien immobilier, c'est un peu dur. Après, je te cache pas, on peut faire des pépites ou restant des biens qui sont patrimoniaux, bien placés, avec une bonne valeur immobilière. Un point, si tu veux te lancer dans ça, نصيحتي انه ما تبداش بحاجه كيف هكاك خاطر لو بوت انك انت تبدا بحاجه qui te ramène déjà du cash ou surtout انك انت عندك la main عليها si tu veux revendre. Du coup voilà خوخا, c'est un peu un avis كيفاش نقولوا général. J'essaie de ne pas influencer quand même, mais bon, c'est pas évident. Mariam, parce que je suis architecte d'intérieur et j'aime mon métier et je veux me lancer dans l'immobilier. Oui. Ben, Mariam, comme ce que tu peux mettre en place déjà, tu peux prendre maintenant une résidence principale, tu la rénoves, tu la décores ou colcher, ou après tu peux la revendre. À la khatesh, t'as pas beaucoup de risques. À la khatesh, la résidence principale, c'est ta RP. Qui m'a dit que le levier fait 20, ça t'a fait un arrêt pour la résidence principale. Mariam Kanoun, oui, merci. Bon, bah parfait, ok. Ici, je me trompe pas. À la khatesh, c'est... je connais en fiscalité, mais en même temps, je suis entrepreneur et je suis de formation ingénieur et docteur en micro et nanotechnologie. C'est pas en finance et immobilier, mais tout ça, j'adore. Rocha, merci, avec grand plaisir, Yeseti.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, bah si vous n'avez pas d'autres questions, moi ça m'a fait plaisir de faire cette session questions-réponses et de discuter avec vous. C'est toujours magnifique. Pour les personnes qui viennent de venir, ils peuvent avoir peut-être... Oui, Dad, je confirme Amani, comme si on est en séance de coaching. D'où mon dernier message, Mashallah alik. Voilà, c'est le but. C'est le but aussi de donner de la valeur ajoutée à ces lives. Et en même temps d'éclaircir les esprits. C'est bien de passer à l'investissement immobilier, à travailler notre relation avec l'argent. Et en même temps aussi de ne pas avoir de peur de l'entrepreneuriat. Le levier de richesse. Le levier de richesse dans ce monde, c'est vraiment les entrepreneurs et ceux qui ont de l'immobilier. Hello, juste je passe. Bisous. Voilà. Bon, ben merci pour tous ceux qui restent. على خاطر احنا ليل الجمعة قاعدين للسبت plutôt قاعدين معنا et voilà, ça montre que vous êtes intéressés de tous ces domaines et surtout ces questions magnifiques qui sont très pertinentes. Et on se voit Inch'Allah au doigt jour 93, défi live, 365 jours. Et toujours un plaisir de vous voir. À la khayr.